Bibles-là. Matthieu chapitre 16. Alors, c'est bon? Mhm. Alors, des pharisiens et des sadducéens abordèrent Jésus pour lui tendre un piège. Ils lui demandèrent de leur montrer un signe miraculeux venant du ciel. Il leur répondit, « Au crépuscule, vous dites bien, demain il fera beau car le ciel est rouge, ou bien, à l'aurore, aujourd'hui on aura de l'orage car le ciel est rouge sombre. Ainsi, vous savez reconnaître ce qu'indique l'aspect du ciel, mais vous êtes incapables de reconnaître les signes de notre temps. Ces gens de notre temps, qui sont mauvais et infidèles à Dieu, réclament un signe miraculeux, un signe. Il ne leur en sera pas accordé d'autre que celui de Jonas. Là-dessus, il les quitta et partit de là. En passant de l'autre côté du lac, les disciples avaient oublié d'emporter du pain. Jésus leur dit, « Faites bien attention, gardez-vous du levain des pharisiens et des sadducéens. » Les disciples discutaient entre eux. Il dit cela parce que nous n'avons pas pris de pain? Jésus, sachant ce qui se passait, leur dit, « Pourquoi discutez-vous entre vous parce que vous n'avez pas de pain? Votre foi est bien petite. Vous n'avez donc pas encore compris? Ne vous souvenez-vous pas des 5 pains distribués aux 5000 hommes et du nombre de paniers que vous avez remplis avec les restes, et des 7 pains distribués aux 4000 hommes et du nombre de corbeilles que vous avez emportées? Comment se fait-il que vous ne compreniez pas que je ne parlais pas de pain quand je vous disais « Gardez-vous du levain des pharisiens et des sadducéens » Alors ils comprirent qu'il leur avait dit de se garder non pas du levain que l'on met dans le pain, mais de l'enseignement des pharisiens et des sadducéens. Merci beaucoup Chloé pour cette lecture biblique, pour ce texte des évangiles que nous parcourons, cet évangile selon Matthieu. Et j'aimerais prendre la liberté ce matin d'inventer un mot. Et ce mot, je vais vous le dire, vous allez essayer de le répéter après moi. Oligopistique. C'est beau ça, hein? Oligopistique. C'est un mot qui est directement tiré du grec et qui apparaît dans le verset 3. Non, pardon, dans le verset, il faut que je retrouve, verset 8. Oligopistique. Qui a une idée de ce que ça peut vouloir dire, ce mot que j'ai inventé? Qu'est-ce que vous reconnaissez dans oligopistique? Oligo, qui a dit quelque chose? Voilà, c'est le fameux Jean de peu de foi. Oligo, c'est un tout petit peu. D'accord? Vous avez des oligo-éléments dans votre corps humain. Et pistique, c'est un adjectif qui vient simplement de la foi. Je préfère ce mot parce qu'on on se sent un peu attaqué quand on nous dit Jean de peu de foi. Hein? Personne n'aimerait être traité ainsi. Et pourtant, c'est un mot qu'on voit à plusieurs reprises dans l'Évangile selon Matthieu, non pas contre les adversaires de Jésus, ou ceux qui doutent, ou ceux qui viennent le piéger, comme ici, mais c'est un mot qui est adressé à chaque fois aux disciples de Jésus. C'est à eux qu'il dit « Gens de peu de foi, vous êtes des oligopistiques ». On voit ça par exemple dans le Sermon sur la montagne, début Matthieu 6, où « Mais pourquoi vous inquiétez-vous de ce que vous allez manger, de ce que vous allez boire, de comment vous allez être habillés, gens de peu de foi ». On voit ça dans Matthieu 8 encore, quand tout à coup il y a une tempête. « Seigneur, sauve-nous, Seigneur !» Mais qu'est-ce que vous êtes des oligopistiques, vous n'avez pas confiance en moi? Matthieu 14, Pierre qui sort de la barque pour marcher sur l'eau, il enfonce « Seigneur, sauve-moi !» Et comment va le traiter Jésus? En le traitant de oligopistique. Et puis un petit peu après, au chapitre 17, encore une fois, quand les disciples vont dire « Mais Seigneur, on n'est pas arrivé à chasser un démon là, comment tu fais toi ?» Et encore, il va leur dire « Mais vous êtes oligopistiques. » Ce sont les disciples qui se font traiter ainsi, mais j'allais dire au moins c'est bon signe. Parce qu'il y a un peu de foi, n'est-ce pas? Et on voit dans le récit que nous avons lu aujourd'hui qu'il y a deux parties. Il y a cette confrontation avec des pharisiens et des sadducéens qui, eux, n'ont aucune foi. Et pour faire encore un peu de grec, ils sont apistiques.
D'accord? Ah, ça veut dire qu'il n'y en a pas du tout. Alors, je ne sais pas vous, mais moi je préfère être oligopistique que apistique. On voit que le contenu de la foi est tout aussi important que la quantité de la foi. Un petit peu avant, si vous étiez là la semaine dernière, on a parlé de cette femme qui était étrangère et qui a presque quémandé des miettes du royaume de Dieu à Jésus et qui a été exaucée. Et qu'est-ce que lui a dit Jésus? Ta foi est grande. Et là, quelques mots après, on trouve que les disciples, leur foi est vraiment petite. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que la foi, elle n'est pas seulement grande quand on croit beaucoup. Parfois on dit, vous avez une grande foi parce qu'on a une foi qui ne doute pas, qui est sûre que Dieu va répondre. Ça, c'est une grande foi, mais ça va au-delà de ça. Quand vous allez au restaurant, vous êtes content d'avoir des bonnes quantités dans l'assiette peut-être. Ah, là, les quantités étaient correctes. Ça fait réagir certains, le restaurant. Nous donne faim déjà. Mais est-ce que c'est seulement la quantité qui compte quand vous sortez du restaurant? C'est la qualité souvent. Ah, voilà un plat qui était bien relevé, voilà une sauce qui était délicieuse, voilà une cuisine raffinée. C'est le contenu de la cuisine, c'est le contenu de la foi qui fait aussi d'elle une grande foi. Ce n'est pas simplement la quantité de foi, mais c'est la qualité et son contenu. Alors j'aimerais ce matin nous redire la phrase suivante, enfin nous dire la phrase suivante. Quand on perd de vue le pain du ciel, puisqu'il est question de pain dans ce passage, on est en danger de devenir oligopistique. Quand on perd de vue le pain du ciel, on devient oligopistique. Première partie du récit, des pharisiens et des sadducéens débarquent auprès de Jésus. Donc Jésus était en territoire étranger et il revient sur un territoire appartenant à ce pays. Et puis voilà que ses opposants l'attendent de pied ferme. Vous savez, comme un parent qui attend son ado qui est rentré à 2h du matin au lieu de minuit. Ah, je t'attends de pied ferme, tu vas en prendre une salée. Eh bien, c'est les pharisiens et les sadducéens qui s'unissent. On va voir tout à l'heure qu'est-ce qui faisait leur particularité, mais c'était deux groupes qui étaient assez opposés, même très opposés. Et tout à coup, ils font front commun contre Jésus, car le texte nous dit qu'ils venaient lui tendre un piège, le tenter. Et qu'est-ce qu'il demande? Vous le voyez avec moi au verset 1 du chapitre 16. Il lui demande un signe miraculeux venant du ciel. Ah Seigneur, donne-nous un signe du ciel. Montre-nous ta puissance. Un signe du ciel, ils en avaient déjà vu beaucoup. Ils avaient vu des malades guérir, ils avaient vu des boiteux marcher, des aveugles voir, ils avaient vu des démons chasser, ils avaient vu des tempêtes apaisées, ils avaient vu des pains multipliés. Mais non, on veut un signe du ciel. Autrement dit, quelque chose, allez, encore mieux. Montre-nous un signe du ciel. Et Jésus leur répond avec seulement deux éléments, ou plutôt il ne leur répond pas vraiment, mais il leur parle de météo et de poissons. La météo, en disant, ouais, mais vous demandez des signes du ciel, vous savez déjà interpréter un peu les signes du ciel. Versets 2 et 3, quand le soir vous voyez les nuages de telle et telle couleur, eh bien vous savez qu'il va faire beau ou qu'il ne va pas faire beau le lendemain. Pour la météo, vous êtes assez calé. Tout le monde sait faire ça et vous savez bien le faire. Mais pour ce qui est des signes du ciel, qui n'est pas la météo, donc dans un sens, voilà, quand il demandait un signe qui vient du ciel, ce n'était pas une pluie ou bien un orage ou une tempête, c'était le ciel de Dieu, au sens imagé, la métaphore, le ciel comme le trône de Dieu. Donne-nous un signe qui vient de là. Eh bien Jésus leur dit, mais pour le vrai ciel, pour les nuages, pour le soleil, ça vous savez faire, mais pour les signes de notre temps, à la fin du verset 3, vous êtes incapables. Et c'est important là de remarquer que Jésus leur fait remarquer qu'ils sont incapables d'interpréter les signes du ciel de Dieu.
Vous pouvez pour la météo, mais vous ne pouvez pas pour le ciel de Dieu. Ce n'est pas comme s'il disait, oui, vous savez bien observer les signes du ciel, pour la météo, alors faites un effort et puis vous arriverez aussi à discerner les signes de Dieu. Ce n'est pas ça qu'il dit. Vous savez le faire pour la météo, mais vous ne pouvez pas le faire. Vous ne pouvez pas, vous êtes incapable de discerner les signes des temps, les signes du ciel. Pourquoi ? Pourquoi ces gens-là, tout à coup, sont incapables de le faire ? Ce n'est pas simplement une compétence à travailler. Jésus leur dit, vous êtes incapables de reconnaître cela. Tout simplement parce qu'ils sont sans foi. Parce qu'ils ne veulent pas voir. Ce n'est pas simplement qu'ils sont aveugles et on se dit, mais les pauvres, ils ne peuvent pas voir. Mais c'est qu'ils ne le veulent pas. La Bible nous rappelle à d'autres endroits que nous naissons tous avec une incapacité à repérer Dieu dans nos vies. Nous naissons tous en quelque sorte aveugles aux réalités du ciel. Personne ne peut voir ce que Dieu fait au ciel sans avoir été éclairé premièrement par le Saint-Esprit. Si vous êtes sensible aux choses du ciel ce matin, c'est parce que Dieu vous a fait la grâce de vous éclairer, de vous faire passer de apistique à oligopistique, ou peut-être même plus. Il vous a éclairé. Et les pharisiens et les sadducéens qui sont ici refusent cela. Ce n'est pas simplement qu'ils ne peuvent pas, et puis les pauvres, ils ne peuvent pas. Ils refusent. Et Jésus, avec cette météo, leur fait comprendre que s'ils peuvent observer les signes de la météo, ils ont besoin d'autre chose pour observer les signes du ciel de Dieu. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il est possible de connaître les signes du ciel. Il est possible puisque les disciples, ceux qui ont choisi de suivre Jésus et qui se sont laissés éclairer par l'Esprit, les disciples ont même un petit peu de foi et c'est déjà bien. Il leur parle de météo et de poissons. Poissons pourquoi ? Parce que c'est une référence à Jonas. On voit ça aussi au verset 4. Vous voulez des signes ? J'en ai déjà donné tellement. Je ne vous en donne pas d'autres. Il y a le signe de Jonas. Qu'est-ce que c'est l'histoire de Jonas ? On avait parlé de ça il y a quelques mois. Il y a un passage parallèle un petit peu plus haut dans l'évangile de Matthieu. Mais Jonas, pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, c'est celui qui a voulu annoncer la parole de Dieu et puis qu'on a jeté par-dessus bord. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite ? Mangé par un grand poisson, laissé comme mort, et pourtant ressorti du poisson 3 jours après. Et cela, évidemment, nous fait penser à Jésus, annonçant la parole de Dieu, rejeté par les hommes, poussé par-dessus bord, mort, et 3 jours après, il est ressuscité. Donc Jésus donne par anticipation un signe de Jonas. On n'est pas sûr vraiment de ce qui a été reçu quand il parlait de Jonas avant qu'il vive cette mort et cette résurrection. Mais voilà, donc Jésus qui fait cette réponse en 2 temps, finalement vous n'êtes pas capable parce que vous avez besoin d'être éclairé. Perdre de vue le pain du ciel. Ils avaient perdu de vue le pain du ciel. Mais pour les disciples, et c'est la deuxième partie de notre texte, il y a un danger de devenir oligopistique si on perd de vue, si eux aussi perdent de vue ce pain du ciel. Alors les versets 5 à 12 qui ont été lus par Chloé tout à l'heure sont un petit peu confus. On a du mal à comprendre ce récit. J'ai eu pas mal de peine à discerner un petit peu, mais de quoi il est question ici ? On a comme un peu 2 conversations qui sont mêlées. D'un côté, les disciples sont préoccupés par le pain, peut-être parce qu'ils ont faim. Jésus veut leur parler d'autre chose, mais ils ne comprennent pas. Alors Jésus va leur reparler de la multiplication des pains. Laissez-moi peut-être vous redire ou vous expliquer comment j'ai compris cet enchaînement. Un petit peu plus haut, si vous avez les Bibles ouvertes, vous voyez que le récit qui précède, c'est une multiplication des pains. Il y en a 2 dans l'évangile de Matthieu. Jésus a nourri les foules,
Ok ? C'est la première étape. Et donc, il a, en quelque sorte, voulu montrer qu'il était le sauveur, qui pouvait nourrir tout le monde, mais pas de pain seulement, mais son pain, c'était plus que simplement un pain qui rentre dans le ventre, c'était un enseignement, c'était une présence, c'était le royaume de Dieu qui veut entrer en nous. Et puis, juste après, on a les pharisiens et les sadducéens qui viennent avec un autre pain, comme s'ils voulaient nourrir le peuple avec autre chose, puisque Jésus va dire ensuite « Faites attention au levain des pharisiens et des sadducéens ». Donc Jésus va parler de levain comme une image du pain. C'est ça qui est un petit peu... Pourquoi tout à coup il y a le levain, pourquoi il ne dit pas le pain? Mais le levain c'est pain, c'est ce qui sert à fabriquer le pain. Mais il y a une image en plus, une image dans l'image. Le levain c'est une image du pain qui lui-même est une image de l'enseignement des pharisiens, des sadducéens, ou bien celui de Jésus. Là-dessus, les disciples, ils ont oublié le pain, verset 5. Donc ils ont oublié dans leur sac du vrai pain pour manger. Et là, Jésus leur dit, mais gardez-vous du levain des pharisiens et des sadducéens. Donc, à la place des disciples, mais de quoi il veut nous parler, Jésus? On ne comprend pas trop. Et peut-être qu'il veut nous parler de ces pains qu'on a oubliés. Ah, Jésus, il voit tout. Ça ne devait pas être facile, des fois, de cheminer avec Jésus, parce qu'il voyait tout. Le texte nous dit même, il avait compris ce qu'il pensait. Imaginez, vous êtes avec quelqu'un comme ça toute la journée, qui sait tout ce que vous pensez. Ce serait un peu dur à vivre. Mais Jésus, c'est pour leur bien qu'il va leur dire, mais vous pensez à des vrais pains, mais moi je veux vous parler d'autre chose. Vous êtes des oligopistiques. Et c'est là que le mot apparaît. Je ne vous parle pas de pain, je ne vous parle pas de remplir votre ventre. Vous vous souvenez, ces multiplications de pain. Il y en a eu 2. 5 000 avec 5 poissons, 4 000 hommes avec 7 poissons. Ce n'est pas là le problème. La nourriture, vous en aurez toujours. Moi, je vous parle de l'enseignement des pharisiens et des sadducéens. Et là-dessus, on est soulagé. Le verset 12 nous dit « Les disciples ont compris ». Est-ce que nous comprenons aussi? Il y a un avertissement qui vient 2 fois ici. Il est répété, Jésus va le répéter. « Gardez-vous de l'enseignement des pharisiens et des scribes ». Alors il est temps de voir quel est ce piège. Quel est cet enseignement des pharisiens et des scribes qui est tellement dangereux et qui peut faire de nous des oligopistiques? Qu'est-ce que c'est cet enseignement? Alors on peut se demander, mais les pharisiens et les sadducéens étaient très différents. C'était un petit peu comme deux ailes. Ils formaient le Sanhédrin, le grand conseil de l'époque. Donc si vous étiez un juif du 1er siècle, c'est le Sanhédrin qui décidait beaucoup de choses pour votre vie. Mais dans ce Sanhédrin, il y avait plusieurs partis, on pourrait dire, presque des partis politiques. Les pharisiens, c'en était un. Eux, c'était plutôt à droite, on va dire, et puis les sadducéens, c'était plutôt à gauche. Donc deux gens que beaucoup de choses opposaient. Alors, pourtant, Jésus dit, gardez-vous de l'enseignement des deux. Qu'est-ce que c'est cet enseignement? On va voir qu'ils se rejoignent. Les pharisiens, que j'ai classés plutôt à droite, eux, c'était la rigueur, l'ordre et la loi. C'était des conservateurs. Ils avaient toutes sortes de traditions qu'ils voulaient perpétuer et qu'ils pensaient devoir perpétuer pour rendre gloire à Dieu. Eux, leur vie, c'était soumets-toi à la loi, obéis aux commandements, respecte les règles strictement, et alors Dieu t'aimera. Voilà un enseignement des pharisiens. Alors la vie des pharisiens était réglementée, était remplie de règles, et la loi était très importante pour eux. De l'autre côté, il y avait les sadducéens. Eux, c'était très différent. On pourrait dire, c'était des libéraux, des progressistes. Il fallait s'adapter au monde. Ils collaboraient volontiers avec l'occupant, avec les autorités. Ils étaient souvent des populations assez aisées. C'est des gens qui voulaient profiter de la vie. Des gens même qui croyaient qu'il n'y avait pas de vie après la mort. On voit même l'apôtre Paul plus loin pour
ceux qui ont ces récits en tête, qui va utiliser cette différence entre les pharisiens et les sadducéens pour les opposer les uns contre les autres. Parce que les pharisiens croyaient à la vie après la mort, mais pas les sadducéens. Donc les sadducéens, c'était profite de ta vie, fais ce que tu veux, c'est ça que Dieu veut pour toi, et alors tu seras heureux. Voyez-vous le point commun entre l'enseignement des pharisiens et des sadducéens? On a peut-être du mal à le voir, mais finalement, l'un comme pour l'autre, ils n'ont plus besoin de Messie. Ils n'ont plus besoin d'être sauvés. Ils n'ont plus besoin de pain du ciel, de signes du ciel, puisqu'ils ont déjà tout ce qu'il leur faut. Le pharisien, il a tout ce qu'il lui faut pour plaire à Dieu, c'est sa loi, ses règles, ses traditions. Le sadducéen, il a tout ce qu'il faut pour plaire à Dieu, c'est son bonheur, c'est ce avec quoi il remplit sa vie. Et la question nous est posée à nous tous ce matin, quelle sorte d'oligopistique sommes-nous? Êtes-vous plutôt un oligopistique pharisien? Qu'est-ce qui ferait de vous un pharisien tenté ou victime de l'enseignement, de ce levain des pharisiens? Eh bien, c'est de mettre toute notre foi, de la concentrer sur des règles et des traditions. C'est de juger l'autre en fonction de règles et de traditions. C'est de nous auto-justifier, de nous croire bons parce que nous faisons le bien. Il y a des tas de gens comme ça, qui disent « mais moi je suis plutôt bon et par rapport aux autres chrétiens, ouais, je suis plutôt dans la partie supérieure. » Parce qu'on voit tous ceux qui apparemment font moins bien que nous. Et on se justifie comme ça par nos actions et nos bonnes règles qu'on suit. Ça, les amis, c'est du levain de pharisiens. Prenez garde à ce levain de pharisiens. C'est peut-être les plus jeunes dans la foi qui sont plus tentés par ce levain des pharisiens. Suivre des règles, même si ça peut paraître paradoxal, j'ai l'impression que c'est plutôt une tentation de jeunes dans la foi. Mais évidemment, à tous les âges, on peut l'être. Suis-je plutôt un oligopistique sadducéen? Où la vie me paraît tellement belle que je m'y installe et j'oublie qu'il y a un ciel. J'oublie qu'il y a une vie éternelle. J'oublie que Dieu ne veut pas me laisser comme je suis, avec mes passions mauvaises, avec tout ce qui fait de moi, tout ce qui ne lui plaît pas en moi. Et j'oublie cela et je m'installe dans la vie, et là c'est peut-être plutôt une tentation pour les gens avec de l'expérience dans la foi. Et au bout de quelques années, eh bien, tu vois, là, la vie est belle aussi, il y a des tas d'autres choses à côté de la foi. Et puis on va pouvoir comme ça oublier, perdre de vue le pain du ciel. Alors je ne sais pas ce qui fait de vous un oligopistique ou moi. En tout cas, ce n'est pas à nous de juger l'autre. Et gardons-nous de cela aussi. Jésus pouvait le faire envers ses disciples. Vous êtes des oligopistiques, mais gardez-vous, bon peut-être que vous aurez de toute façon oublié le mot après ce message, mais gardez-vous de dire aux autres, toi tu es un oligopistique. Car ce n'est pas ce que Jésus veut que l'on fasse, il veut que chacun se positionne et entende l'avertissement. C'est un vrai poison, cet avertissement. C'est un vrai poison que cet enseignement des pharisiens et des sadducéens, car il nous fait oublier notre besoin d'un sauveur. Alors ne faisons pas comme Alice au pays des merveilles, qui voit une bouteille et qui n'hésite pas à la boire, parce qu'il n'y a pas marqué poison dessus. Et puis quand elle le boit, eh bien ça a le goût de toutes sortes de bonnes choses. Et c'est vrai que parfois, le mal, les choses sans Dieu peuvent avoir un bon goût, peuvent nous gratifier sur le moment, peuvent nous apporter du plaisir, peuvent nous donner l'impression que nous vivons une vie chouette. Mais c'est un poison. Gardez-vous de ce levain. Et encore un petit mot pour développer cette image du levain. Jésus n'a pas dit le pain, l'enseignement, la nourriture, mais le levain, qu'est-ce que c'est? Le levain, c'est ce qui fait lever toute la pâte.
Parfois, dans la Bible, c'est une image positive. Le royaume de Dieu est parfois comparé à du levain, parce que quand il est là, les choses grandissent. Mais parfois, il est comparé aussi à des choses négatives, et c'est le cas ici. Ce levain des pharisiens et des sadducéens vient contaminer toute la pâte. Même un petit peu dans ma vie va pouvoir contaminer ma vie entière. Il y a une maladie qui s'appelle le flétrissement du frêne. C'est causé par un petit champignon, j'ai oublié le nom. Un petit champignon qu'on a observé pour la première fois en 2008 en Suisse, dans le canton de Bâle, sur un frêne. Il avait été inventé peut-être 10 ans plus tôt, on estime, en Europe, depuis un autre continent. Et aujourd'hui, 15 ans après cette première découverte, ce champignon est partout en Europe, si bien qu'on n'a plus aucune chance, aucun espoir de l'éradiquer. Quand on est un jeune frêne, eh bien, on peut facilement mourir de ce champignon. Quand on est un frêne plus âgé et que le champignon vous contamine, vous allez flétrir et dépérir au bout de quelques années. Ce levain des pharisiens et des scribes, c'est pour les jeunes et les vieux. Pour ceux qui ont de l'expérience dans la foi comme pour ceux qui débutent, méfions-nous, gardons-nous de ce levain des pharisiens et des scribes. Alors, oligopistique, voilà le danger pour chacun de nous que notre foi diminue parce que nous comprenons, nous avons du mal à comprendre quelle place le pain du ciel peut avoir dans nos vies. Mais la bonne nouvelle, il y a une bonne nouvelle. On ne va pas s'arrêter sur ce texte peut-être un peu négatif. Mais la bonne nouvelle, c'est que Dieu peut susciter et faire grandir cette foi en nous. La bonne nouvelle, c'est qu'en ouvrant nos cœurs encore ce matin au pain du ciel, eh bien nous pouvons grandir dans la foi. Nous pouvons éliminer ce champignon qui vient contaminer notre foi. Alors prions ensemble maintenant. Merci notre Père parce que tu es venu sur la terre au travers de ton Fils Jésus-Christ pour nous apporter cette nourriture du ciel. Merci notre Dieu parce que cette nourriture est bonne pour nous et elle nous dit que nous avons besoin d'un sauveur. Nous avons besoin de quelqu'un qui vient à notre secours. Comme nous l'avons lu plus tôt dans ce culte, nous avons besoin d'un prêtre qui va pouvoir faire l'expiation de nos fautes. Alors Seigneur, nous te demandons pardon quand nous nous laissons contaminer par ce levain des pharisiens et des sadducéens, même si ces groupements sont très éloignés de notre époque. Ils nous rappellent une réalité spirituelle de tous les temps. Nous oublions, nous perdons de vue ce pain du ciel. Alors je te prie pour chacun de nous, pour que nous puissions accueillir à nouveau ta grâce dans nos vies, que nous puissions apprendre toujours plus à nous mettre à genoux et redire notre dépendance par rapport à toi. Et que s'il y a quelqu'un peut-être parmi nous ce matin qui aimerait t'ouvrir son cœur maintenant, il puisse le faire. En répétant peut-être dans son cœur ces quelques mots, « Seigneur, je reconnais que sans toi, je ne peux rien faire. Seigneur, je reconnais que mon cœur est mauvais. Seigneur, je reconnais que j'ai besoin d'un sauveur. Et je vois en toi Jésus-Christ, Fils de Dieu. Je vois en toi ce sauveur qu'il me faut. Alors viens dans mon cœur. Et c'est peut-être une prière que nous pouvons tous faire encore maintenant. Seigneur, viens dans mon cœur, que nous puissions être nourris de ce pain du ciel. Amen. Je vous invite à chanter un cantique, peut-être que vous aurez envie de chanter avec moi ces paroles à la suite de ce message. Je me confie en toi. Je sais que tu es mon Dieu. Est-ce que Maëlle, tu arrives à projeter ces paroles, s'il te plaît ?
confie en toi. Je sais que tu es mon Dieu. Mon avenir est dans ta sûre main. Oui, dans ta sûre main. Je te bénis, Seigneur. Tu es mon puissant Sauveur. Oui, ton amour pour moi durera toujours. Pour moi durera toujours. Est-ce que quelqu'un aimerait peut-être prendre la parole et apporter une réaction ou un témoignage ou une parole qui l'a rejoint ce matin ou... Nous avons la place pour ça aussi maintenant. Vous pouvez le faire de votre place ou venir devant. Merci beaucoup, Beverly. Ouais. Ce message t'a encouragé à fixer les yeux sur Jésus. Quand je pense au levain, je pense surtout au fruit du levain qui est gonflé. Et c'est un peu ça le fruit de la religion des pharisiens et des sadducéens. C'est basé sur soi-même, cette religion, que ce soit à gauche ou à droite, comme tu as dit. Mais le résultat, c'est qu'on soit gonflé par la forme de notre volonté. Oui, merci pour cette image supplémentaire dans le levain. Hein. C'est ce qui fait gonfler. Et ce qui nous fait gonfler, ça nous fait penser à l'orgueil, l'opposé de l'humilité devant Dieu. Ouais. On est gonflé d'orgueil. Voilà, pas d'autres interventions. Dans ce cas-là, eh bien, je vous propose encore un temps d'annonce aussi pratique, mais aussi personnel. Je mentionne aussi quelques personnes. Hein. Je mentionne Paul et Suzanne. Cheny, où ils sont. Voilà, vous êtes là. Ouais. On peut mentionner que vous avez déménagé cette semaine dans le home La Fontaine, à Cours, en laissant votre appartement derrière vous. Alors que le Seigneur vous bénisse et vous accompagne aussi dans cette transition. J'étais heureux de voir votre sourire ce matin en faisant quelques mètres pour venir ici au culte. On est heureux que vous ayez pu trouver ce nouveau cadre de vie, que le Seigneur vous accompagne aussi là. Quelques mots concernant Denis aussi. Voilà, tu as passé quelques semaines à notre ville et puis on est heureux de te voir encore ce matin. Maintenant, ces semaines se sont terminées, alors que le Seigneur accompagne aussi ton retour à la maison et te soutienne ainsi que Catherine dans cette nouvelle étape. Un petit mot concernant Betty aussi, qui m'a signalé ton départ prochain aussi pour Haïti. Alors nos prières t'accompagnent aussi pour un départ bientôt, cette semaine, hein, c'est ça ? Dimanche prochain. Merci. Marc a pu revenir aussi du Liban, hein, le dimanche dernier, je crois que tu es revenu, c'est ça ? Alors on est heureux de ce que tu as pu vivre aussi là. Est-ce qu'il y a d'autres nouvelles personnelles ? Il y en aurait peut-être d'autres, mais il y a la place pour ça maintenant. Marc aussi, ouais ? Ah bah viens seulement, ouais. Tiens.
Alors, merci pour vos prières qui m'ont accompagné. Et puis, c'était un beau voyage parce que j'ai revu les gens que j'avais connus là-bas, une partie des gens. Je me suis replongé dans cette ambiance. J'ai même les 2 dernières nuits dormi dans le lit où j'avais dormi pendant 12 ans, bien auparavant, quand j'habitais au Liban. C'était toujours le même lit, toujours aussi confortable. Et puis, il y a eu donc d'abord plusieurs jours de réunions avec un comité et avec des églises partenaires là-bas, Liban, Syrie, même Iran, sauf qu'ils ne peuvent pas venir d'Iran, donc celui qui représentait l'Iran venait de Los Angeles, c'est un Iranien. Et puis, alors par rapport à la situation économique, j'ai dit une erreur il y a 15 jours. J'ai exagéré en disant qu'ils gagnaient 3 fois rien par rapport au coût de la vie. De toute façon, ils gagnent insuffisamment, mais quand j'ai dit que le salaire minimum, c'était à peu près 2 fois un café et un croissant, ça c'était il y a un peu moins d'une année, mais maintenant ça a changé, parce qu'il y a quelques mois, le gouvernement libanais a décidé de multiplier par 20 le salaire minimum. Voilà, il l'a multiplié par 20, ce qui fait qu'aujourd'hui, le salaire minimum, c'est $100 quand on change en dollars. C'est toujours très peu, mais c'est une adaptation par rapport à la dévaluation et tout. C'est aussi parce que la livre libanaise a interrompu sa chute libre, elle s'est stabilisée à 90 livres pour $1. 90 000 livres pour $1. 90 000 pour $1. Donc le salaire minimum, c'est 9 millions, ce qui fait 90 francs suisses. Voilà. Et puis, c'est toujours très insuffisant pour vivre. Le coût de la vie, j'avais exagéré, n'est quand même pas comme en Suisse. La nourriture et tout ça, c'est moins cher. Ce qui est très cher et que beaucoup de gens n'arrivent plus à payer, c'est l'électricité qui, de toute façon, n'est pas distribuée la moitié du temps, mais qui coûte une fortune même pour ça. C'est l'eau qui n'est plus distribuée, donc ils achètent de l'eau potable, des camions citernes, et puis ça coûte les yeux de la tête. Il y a un tas de trucs qui sont très chers. Et l'essence, bien sûr, qui a augmenté, comme partout. Et donc, une bonne partie des Libanais vivent grâce à l'argent que leur envoient des membres de la famille qui vivent à l'étranger. Ceux qui n'ont pas cette chance, c'est des œuvres d'entraide internationales ou locales qui font la différence entre le trop peu qu'ils reçoivent et ce qu'il faut juste pour vivre. Mais c'est une situation très difficile, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui quittent le pays. Et les frères et sœurs que j'ai rencontrés, ils cherchent à y rester, ils y voient une vocation. Les églises protestantes et évangéliques aident beaucoup autour d'elles, elles font beaucoup de social et elles font un travail remarquable. Mais merci encore de prier pour ce pays, pour la Syrie voisine qui elle aussi a connu une inflation galopante, presque autant que le Liban, pas tout à fait aussi galopante. Et puis la situation aujourd'hui, elle est surtout économiquement très difficile, et ce qui fait qu'il y a encore des réfugiés qui quittent la Syrie, mais cette fois c'est des réfugiés économiques à cause de la misère. Mais pensons à tous ces pays. Oui, merci. Merci Marc. Oui. Comme quoi on peut être millionnaire, mais être quand même pauvre. Quelqu'un d'autre aimerait apporter une nouvelle salutation, sujet de prière? J'ai quelques annonces aussi sur les activités, notamment une de nos activités phares annuelles, c'est la Semaine de l'enfance, qui commence demain jusqu'à vendredi. Alors on m'a donné quelques annonces à transmettre. Il y a encore besoin de monde pour aider au bricolage. Les après-midi de 15h45 à 17h, 1h15, où vous allez pouvoir côtoyer des enfants avec des scies et des perceuses et des tournevis. Alors, vous pouvez vous inscrire sur la liste qui est à la sortie. Je crois qu'il y a encore besoin d'à 4 heures pour vendredi et de personnes pour servir aussi les 4 heures. Il y a quelques cases vides encore, je vous laisserai avec générosité inscrire.